Bonjour à tous. Est-ce normal de randonner alors que le monde part en vrille? Est-ce que c'est normal de partir en balade alors que le monde vacille? C'est un petit peu la question que je me suis posée ce matin dans la voiture et encore plus sur le sentier. Tant le contraste entre la situation politique, économique du monde et la beauté des paysages auxquels j'ai droit depuis ce matin est importante. Me voilà dans un lac espagnol, au bord d'un lac, quoique non, je suis vraiment dans un lac en fait, là je suis dans la partie glacée. Me voilà à Libón de Plan, un lac où je suis déjà venu, j'ai déjà fait une vidéo sur ce lieu. Et dans la voiture, j'ai écouté des podcasts ou des vidéos YouTube exactement pour être précis, sans l'image, sur la situation économique, sociale et politique du monde. Nous y sommes, la crise économique et financière a vraiment commencé. Vous n'avez aucune idée d'à quel point le monde est foutu en ce moment. Petrol thieves in Victoria targeting parked cars, prizing open fuel caps, siphoning tanks. Mieux vaut que vous achetiez tout ce dont vous allez avoir besoin dans les 6 mois qui viennent au prix de maintenant et au prix avant pénurie que d'attendre encore. En Inde, des centaines de scooters à l'arrêt, des files d'attente interminables devant les stations-service. Face à la pénurie d'essence, la colère monte. Tous les prévisionnistes semblent unanimes pour dire que les conséquences vont être encore plus gigantesques à la rentrée. Des pénuries, de l'inflation, des tensions, etc., etc. On parle même d'une inflation de plus de 12%. Voilà. Sachant qu'en plus, ce chiffre souvent donné ne veut rien dire parce que le chiffre qu'on donne, c'est un peu une inflation sur un panier moyen, on va dire, et qu'en fait le panier de chaque famille est très 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 différent selon si tu es propriétaire, si tu as une voiture ou 2 voitures, selon où tu habites, etc. Donc l'inflation réelle pourrait même être bien au-delà. Donc oui, la situation est grave, voilà. Je ne suis pas naïf, mais est-ce que pour autant je devrais culpabiliser d'être là? Non, clairement. On ne peut pas supporter la misère du monde sur son dos. Ça n'a jamais fonctionné. On n'a jamais sauvé le monde en ayant encore plus conscience. Juste, ça use, ça fatigue, ça stresse. Et en vrai, ça n'apporte rien du tout. Dans la voiture, tout paraissait urgent. Là, quand j'écoutais toutes les émissions, il y avait une urgence de partout. Et puis ici, t'arrives ici, là, plus rien. Alors ça remet quand même les choses à leur place. Alors non, marcher, c'est pas fermer les yeux, c'est pas fuir. En fait, c'est juste les poser ailleurs, tout simplement. De tout temps, les gens, ils ont profité de la vie. Souvent, on a l'habitude de refaire l'histoire, on adore faire ça. La Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Âge, oh là là, pendant 1000 ans, t'as l'impression que les gens, ils n'ont pas souri. Non, de tout temps, les gens, ils ont eu des éclats de rire, ils ont fait des pique-niques, ils ont fait des balades, ils ont fait des choses en fait futiles, ils ont joué aux cartes, de tout temps. Parce qu'en fait, la vie, elle ne s'arrête jamais complètement, même dans des situations dramatiques. Voilà. Et c'est peut-être ça qu'on oublie. En fait, la beauté, chercher la beauté, c'est pas une fuite. Mais même chercher la beauté, c'est carrément une raison de tenir, une raison d'être là, une raison de vivre. Alors oui, je suis là, je marche, je randonne, je respire, je regarde autour de moi et je ne vais pas m'excuser. Parce que si on attend que le monde il aille bien pour commencer à vivre, continuer à vivre, je vous dis, on va l'attendre longtemps. Voilà. Et on ne vivra jamais. Alors voilà, je marche et j'essaie juste de revenir à chaque fois un petit peu plus lucide, un petit peu plus calme, un petit peu plus vivant, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Mettez en commentaire, vous, comment vous arrivez à vivre justement cette dualité, cette opposition entre la beauté des paysages, de la montagne et puis la situation dramatique du monde. Je veux bien avoir votre avis.